Bonjour à tous et nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier exactement pour le premier exercice. Alors, dans cet exercice, on a 8 propositions et on doit dire si elles sont vraies ou fausses. Donc, la 1, c'est la négation de f est une fonction paire et f est une fonction impaire. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dirais que c'est faux parce que, donc on fera la correction à la fin. Faux parce que quand c'est f n'est pas une fonction paire, la négation, donc est-ce qu'on pourrait l'écrire sous la proposition sous forme avec des quantificateurs. Donc, soit f une application. Oui, non, ça va être un peu compliqué. Si, on va dire soit f tel que pour tout x appartenant à du coup un ensemble, enfin son ensemble de définition, donc on va l'appeler D, f de x, et là c'est là où ça se complique, fonction paire, c'est égal à f de moins x. Ouais, mais là du coup ça marche pas. C'est-à-dire que... Ah si, ça marche. La négation, ça serait il existe x appartenant à D tel que f de x n'est pas égal à f de moins x. Et ça, c'est pas la définition d'une fonction impaire. Donc, je pense que c'est faux. Ensuite, deuxième question. Lorsque la proposition P et Q est vraie, la proposition P ou Q l'est aussi. Donc, lorsque P et Q est vrai, alors P ou Q l'est aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? P ou Q, et ben, il y a une table de vérité. Enfin, quand on avait fait le cours, on se souvient que c'était par un ou de comme fromage ou dessert, ça peut être les deux. Donc s'il y a P qui est vrai et Q qui est vrai, alors P ou Q est vrai. Donc je dirais vrai sans plus de justification. Lorsque la proposition P ou Q est vraie, la proposition P et Q l'est aussi. Pardon, parce que P ou Q est vrai que quand P est vrai, alors que P et Q... Maintenant c'est faux. Parce que par exemple, si on a P vrai et Q faux, et bien du coup on aura P ou Q qui est vrai.
mais P et Q ne sera pas vrai. Donc c'était la troisième. La quatrième. La négation de P implique Q est P implique non Q. Alors, non, c'est faux. Parce qu'on sait que la négation de P implique Q, c'est non P. Non. C'est P et non Q. C'est pas forcément que l'un implique l'autre, hein. Ça peut juste être vrai pour un seul, et du coup, l'implication n'est plus vraie. 5. Lorsque P est fausse et P implique Q est vrai, alors Q est fausse. Ben, pas forcément. Parce que si on me dit je prends un parapluie, on prend que P c'est prendre un parapluie et que Q c'est il pleut, je prends un parapluie donc il pleut, ça c'est vrai, mais il peut pleuvoir et que je reste chez moi. Donc c'est faux. Ensuite, question 6. Alors, il existe un réel A tel que pour tout upsilon supérieur à 0, ah oui, ce réel c'est 0, parce que si A appartient bien au réel, et donc tout upsilon supérieur à 0 est bien supérieur à 0. Supérieur strictement. Ok. 7. Pour tout upsilon supérieur à 0, il existera appartenant à R tel que mince. Alors, du coup, il faut faire attention. J'aurais dit... J'aurais tendance à dire que c'est vrai, même si je pense que un des deux qui est faux. Mais ce n'est pas tout le temps 0. Et du coup, question
question 8. Pour tout y appartenant à R, il existe x, un réel, positif ou nul, si y est négatif, c'est vrai pour... Oui. X égale y au carré plus 1. On va aller jeter un coup d'œil à la correction. Donc, la négation de f est une fonction paire. C'est faux. Et nous, ils nous disent que moins 3 est inférieur ou égal à 2. Non, pardon. C'est faux. Une fonction qui n'est pas paire n'est pas nécessairement impaire. Par exemple, la fonction exponentielle n'est ni paire ni impaire. Donc ça, on va pouvoir dire que c'est juste. Ensuite, c'est vrai, la proposition P et Q est vraie. P et Q sont toutes les deux vraies, donc P ou Q aussi. Si P, donc c'est faux, si P est vrai et Q fausse, alors P ou Q est vrai et P et Q est fausse. Ça, c'était bon. 4, c'est faux. En effet, P implique Q et la proposition non P implique Q. Et voilà. La négation, c'est P et non Q, alors que P implique non Q et la proposition ça, c'est équivalent à non P ou Q, ou non Q. Ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Lorsque P est fausse, P et non Q est fausse, mais non P ou non Q est vrai. Ok. Donc c'était juste. Lorsque, donc là c'est la 5, c'est faux. Donc, juste lorsque ils nous disent si P est fausse, P implique Q est automatiquement vrai, que Q soit vrai ou pas. Ah oui, ok. Mais pas besoin de chercher plus de complications, en fait, c'est juste si P est fausse, alors P implique Q est automatiquement vrai, que Q soit vrai ou pas. Ensuite, c'est vrai en prenant A égale à 0. La proposition signifie qu'il existe un réel dont la valeur absolue est inférieure à tout réel positif. Donc ça, c'est nickel. Bon, le 7 est bel et bien vrai aussi. C'est vrai, par exemple, A égale upsilon sur 2. La proposition signifie que l'on peut toujours trouver un réel dont la valeur absolue est strictement inférieure à un réel strictement positif fixé. Donc si effectivement ça c'est égal à A, non, c'est égal à upsilon sur 2, ben, c'est vrai que c'est toujours vérifié. Ok, donc ça c'était juste. Et pour finir, la proposition est vraie, soit y un réel fixé. On prend x égale, ah ben oui, eux ils ont pris x égale y plus 1 au carré. Appartenant à R+, on a racine de x plus égale à y plus 1. Donc racine de x supérieure ou égale à y.
C'est cool, c'est cool. Bon, ben, du coup, c'est tout bon. On a eu tout juste. Bon, quelques rectifications à certains endroits qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais qui étaient intéressantes. Et voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.